Je pense que cette suspension est liée à la détérioration des relations qui existent entre nos deux pays depuis le coup d'État survenu en 2021, le second coup d'État. La France et le Mali se sont trouvés dans une position d'opposition de plus en plus ouverte et qui a fait que, vous vous rappelez certainement de l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, de la remise en cause des accords de défense entre le Mali et la France et de la suspension même de l'aide, c'est-à-dire toute aide qui proviendrait donc des autorités françaises, des ONG françaises, n'est plus la bienvenue. Donc il y a un ensemble de faits qui expliquent que nos relations se soient détériorées depuis un certain nombre d'années. Alors, ce refus de visa, les autorités ont annoncé l'avoir appris par les réseaux sociaux. Et puisque les canaux ordinaires de discussion, de concertation, d'échange n'ont pas été utilisés cette fois-ci pour essayer de trouver une solution à la question. Donc, le Mali aussi a pris une mesure de rétorsion, c'est-à-dire la réciprocité. Donc, les autorités françaises ont décidé de suspendre la délivrance des visas pour le Mali, sous le prétexte que nous sommes dans une zone rouge. Et les autorités aussi ont répondu en suspendant donc les demandes de visa pour les ressortissants français. Je pense que la France, dans une position extrêmement difficile, son audience, sa crédibilité, sa légitimité, tout est mis en cause, tout est remis en cause. Pas seulement au Mali, mais au Burkina Faso, au Niger. Donc, cela réduit considérablement ses capacités d'influence. Et le dernier recours dont il dispose, c'est vraiment le levier des visas. C'est une question hautement sensible. Et quand on connaît l'importance de l'immigration malienne en France, qui constitue une source de revenus, une devise qui est plus élevée que l'aide publique au développement, on comprend aisément que la France a activé donc, la question des visas pour exercer une pression sur les autorités maliennes. Nous avons été surpris comme l'autorité malienne, tout le monde a été surpris, et ça a été très brusque, d'apprendre qu'on a mis le Mali en zone rouge, parce que je pense que c'est un positionnement politique. Tout récemment, le Mali vient de dire tout simplement en déclarant la guerre au Niger, c'est comme on a déclaré la guerre au Mali et au Burkina. C'est suite à ça que la France, sans chercher à comprendre, a mis le Mali sur leur imagination, situation rouge. Et que nous pensons que c'est regrettable. Aujourd'hui, dans nos coopérations, beaucoup de Maliens vivent en France. Et aujourd'hui, prendre ces décisions sans concertation, parce qu'ils savent faire ça, parce que c'est comme leur désengagement qu'ils voulaient faire au Mali. Ils prennent des décisions unilatérales. Et cette fois-ci encore, ils ont voulu prendre la décision unilatéralement pour suspendre les visas des pauvres populations qui n'ont rien à voir avec ce combat politique, ou qui sont en France, ou qui ont des parents ici. Maintenant, les conséquences, c'est à deux niveaux. Le Mali aussi a répliqué pour suspendre désormais nos visas à tous ceux qui vont sortir vers la France pour venir au Mali. Ce n'est pas bon entre nous, surtout sur les conséquences économiques, politiques et sociales, parce que beaucoup de Maliens vivent là-bas. Ils ont aussi des Français qui vivent ici. S'ils coupent des visas, ils rentrent en même temps en profitant de mettre fin à la rotation de Air France. Donc pour nous, ça pose beaucoup de problèmes. Nous pensons réellement que les autorités doivent échanger pour rapidement trouver la solution, pour franchement donner les visas à des Maliens qui veulent partir ou ceux qui veulent venir ici. Si on perdure dans cette situation, c'est que les deux pays vont sentir.